Comment ça a commencé, la décoration Arnold? Il y a 36 ans, mes parents sont installés ici pour ouvrir la boutique. C'était la maison familiale? C'est la maison familiale, mais la boutique, le magasin a été bâti en même temps pour faire la maison. Parce que c'est ma mère qui s'occupait du département plus de décoration. Mon père faisait plus du commercial à l'époque. Ça fait que quand lui... Quand on dit commercial, c'est... Il vendait qu'est-ce qui était couvre-plancher pour les endroits commerciaux. Donc, il a fait condo du séminaire, faisait des hôpitaux, faisait palais de justice, des écoles, ces choses-là. Il vendait vraiment les couvre-planchers pour ce qu'on appelle du commercial lourd, nous aussi. Que tu hésitais entre le côté artistique puis le côté affaires, ou tu étais tiraillé entre les deux? C'est quoi ça? Ben, le côté artistique, il m'attirait beaucoup. Donc, moi, ce que j'aimais, c'était vraiment le côté artistique du domaine, dans le fond. Fait que moi, j'ai fait ma formation à Trois-Rivières. Ça fait qu'à Trois-Rivières, je donnais le cours en architecture et le cours en design d'intérieur. Donc, moi, j'ai été faire ma formation là. Par la bande, ben, veux pas, tu deviens entrepreneur parce que quand tu relèves une entreprise, ben, tu fais les deux. Mais c'est sûr que c'est le côté artistique qui m'attire le plus. Tout ce qui est plus paperasse de bureau, ces choses-là, la gestion, on en fait par la bande, veut pas, mais c'est pas ça qui m'a attiré le plus. C'est vraiment le contact avec les gens, faire de la vente, créer des montages, faire une présentation, puis avoir un rendu à la fin, là. Puis les clients pas contents? Ben, les clients pas contents, il y en a tout le temps. Ça fait partie de la game, mais je pense que dans tous les métiers, de toute façon, tu vas en avoir des clients insatisfaits. Que tu sois enseignante, tu vas avoir des étudiants qui t'aimeront pas. Tu vas travailler dans le milieu hospitalier, ben tu vas avoir des patients qui vont être insatisfaits aussi. Fait qu'ici aussi, tu vas en avoir. Ce qui est important, c'est d'être capable de savoir pourquoi ils sont pas contents, puis d'essayer de remédier aux problèmes qu'il va y avoir. Parce que s'ils sont insatisfaits, ça peut être parce qu'un produit est défectueux, ça peut être parce qu'on n'a pas offert le bon produit, qu'on n'a pas bien cerné c'était quoi son besoin. C'est pour ça qu'on essaye de rentrer le plus possible en contact avec les gens. Puis quand ils embarquent qu'ils font un projet, bien, ce qu'on veut, c'est embarquer avec eux là-dedans. OK. Donc, il y a quelque chose d'assez psychologique dans ça. Là. Beaucoup, beaucoup. Parce qu'il faut que tu fasses parler ton client. Énormément. Y a-tu des questions de base que tu poses? À part l'argent, combien vous voulez mettre? Puis ça doit être la première question que vous posez. Non, c'est pas la première nécessairement. Je te dirais que ça vient un petit peu plus par après. Ce qu'on offre, on veut beaucoup faire du service à domicile. Pour nous, c'est important, puis c'est ce qu'on essaye de faire comprendre aux gens, parce que c'est la façon que tu es sûr de ne pas te tromper finalement, quand tu fais du service à domicile. Parce que quand on va chez le client, on a un aperçu beaucoup plus grand, tu te fais une idée beaucoup plus rapidement sur la personne que tu rencontres. Parce que la personne qui vient ici à la boutique, ben, il faut que tu te fasses une idée sur ce qu'elle te présente là. C'est que tu n'as pas beaucoup d'items pour te faire une idée. Parce que toi, tu traduis-tu ce qu'elle pense? Ou tu... Ben, c'est sûr qu'il faut que je fasse. Ça fait que quand je la vois, elle peut être en congé, elle peut arriver du travail. Ça fait que si elle arrive du travail, puis elle travaille à la caisse, elle arrive habillée en uniforme. Si elle travaille dans une usine, elle va arriver habillée avec une paire de jeans et des espadrilles. Tu sais, si je vais chez elle, ben je vais voir, est-ce que c'est quelqu'un que, exemple, quand tu rentres dans sa maison, qu'elle a tendance à garder ses stores fermés? Okay. Est-ce que c'est quelqu'un qui, quand elle se lève le matin, qu'elle rouvre toutes ses fenêtres? Tu sais, ça te donne une idée. Quand tu arrives, y a-tu des tas un peu partout, du stock un peu partout? C'est-tu quelqu'un qui a besoin d'espace puis que tout va être épuré dans la maison? C'est-tu quelqu'un qui va avoir beaucoup d'accessoires autour d'elle? Tu sais, si tu arrives ici, tu vois ici que c'est beaucoup décoré. Ma mère, elle aime ça quand elle a toutes ces petites choses autour d'elle. Elle se sent bien quand elle est entourée de ces choses-là.